Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Suhail ibn Abdallah Tashtari. Ce savant accompli dans la connaissance de la loi écrite, ce sectateur éminent de la voie spirituelle, cet esprit toujours à portée des mystères de la vérité, ce guide des cœurs enflammés, Suhail ibn Abdallah Tashtari, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un grand docteur. À un vaste savoir, il joignait à un haut degré la pratique des austérités et le don des miracles. Il était disciple de Dhunnun Misri. On raconte que Suhail disait « Au jour où l'on nous demanda « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Je sais bien que j'ai répondu « Oui, certainement ». Depuis l'âge de 4 ans, le Seigneur Très-Haut l'avait assisté si puissamment que toutes les nuits, sans se laisser aller au sommeil, il priait jusqu'au premier rayon de l'aurore. Il avait un frère aîné qui, témoin de ses austérités, lui disait en pleurant « Ô Suhail, couche-toi et goûte un peu de repos. » À la fin, il prit un essor de plus en plus élevé. Un jour, il dit à son frère aîné « Ô frère, il me semble que je vois ma propre tête s'incliner au pied de l'arche, le trône de Dieu. » « Cache bien ce secret, lui répondit son aîné, et n'en parle à personne. Toujours confiné dans la solitude, il consacrait une partie de son temps à la lecture du Coran. À partir de l'âge de 7 ans, il jeûna chaque jour et se livra la nuit aux exercices de piété. À 12 ans, il se rendit à Basra, où il se mit au service de Habib ben Hamza. Il ne rompait le jeûne que tous les 3 jours et mangeait du pain d'orge. Puis il en arriva à un tel point que, dans l'espace de 40 jours, il se contentait d'une amande. Dans les premiers temps, disait-il, c'est en mangeant que j'acquérais de la force, et en supportant la faim que je ressentais de la faiblesse. Plus tard, grâce à l'assistance du Seigneur Très-Haut, ma force se retrempait dans le jeûne, tandis que ma faiblesse venait de ce que je prenais de la nourriture. Durant 1 mois de jeûne, il ne mangeait qu'une seule fois et était constamment occupé à des exercices de piété. Ayant distribué au peuple tout ce qu'il possédait, il prit la direction de la Kaaba et dit à sa sensualité « Maintenant il ne me reste plus rien. Ne me demande donc rien. » Lorsqu'il fut arrivé à la ville de Koufa, sa sensualité lui dit « Jusqu'à présent, je ne t'ai rien demandé. Pour le moment, donne-moi un peu de poisson et de pain, et je ne te réclamerai plus rien jusqu'à notre arrivée à la Kaaba. » Étant entré en ville, il vit un vendeur d'huile qui avait attaché un chameau au moulin à presser l'huile et qui le faisait travailler. « Combien, demanda-t-il au marchand d'huile, payes-tu par jour pour la location de ce chameau que tu fais travailler ? » « Je donne 2 pièces d'argent. » « Eh bien, reprit Suhail, attache-moi à la place de ce chameau. Je vais travailler jusqu'au soir et tu me donneras alors 1 pièce d'argent. » Le marchand d'huile détacha le chameau et attacha à sa place le cheikh, qui travailla jusqu'au soir. Celui-ci reçut pour son salaire 1 pièce d'argent, avec laquelle il acheta un pain et un poisson qu'il posa devant lui. Puis, s'adressant à sa sensualité, lui dit « Chaque fois que tu auras des désirs de ce genre, il faudra que tu payes de ta personne en travaillant ainsi jusqu'au soir. » Ensuite, il se rendit à la Kaaba qu'il visita, après quoi il revint à Tchétcher, où il vit Dhunnun Misri et lui rendit beaucoup de soins. Ses miracles étaient nombreux, mais il les cachait. C'est ainsi que lorsqu'il marchait sur l'eau, ses pieds ne s'y enfonçaient pas, et que les lions, les tigres et bien d'autres bêtes sauvages s'approchaient familièrement de lui. Sur la route de la Kaaba, racontait-il, je vis une vieille femme qui tenait un bâton. Mettant la main à ma poche, j'en tirai quelques pièces de monnaie en invitant cette femme à les prendre et à les employer à ses besoins. Celle-ci n'accepta pas mon argent, mais étendant la main dans le vide, elle y recueillit une poignée de monnaie qu'elle me remit en disant « Toi, tu prends de l'argent dans ta poche. Moi, j'en prends dans le monde invisible. » Et en même temps, elle disparut.
Lorsque je fus arrivée à la Kaaba, je la vis se mettre en branle autour de quelqu'un. Je m'approchai pour mieux voir et je reconnus la vieille femme. Celle-ci ne m'eut pas plus tôt aperçue qu'elle me dit « Quiconque arrive à la Kaaba après avoir traversé le désert, fait le tawaf, les tournées, autour d'elle, mais quiconque a laissé derrière lui le monde à la recherche de la présence de Dieu, c'est la Kaaba qui évolue autour de lui. » Il disait aussi « Les pratiques traditionnelles de l'envoyé sur lui soit le salut sont comme le paradis, de même que celui qui entre dans le paradis est à l'abri des châtiments du Seigneur Très-Haut, de même quiconque s'applique à mettre à exécution ces pratiques n'a pas à craindre ces châtiments. Sache, disait-il encore, que la plus grande grâce que le Seigneur Très-Haut fasse à quelqu'un de ses serviteurs, c'est de le rendre appliqué à bénir son saint nom. Chaque jour, il interpelle ses serviteurs. « Quoi, leur dit-il, moi je pense toujours à vous, et vous, vous ne vous souvenez pas de moi. Je vous invite à ma cour, et vous allez vous présenter à d'autres cours. J'éloigne de vous les calamités, et vous vous y jetez tête baissée en multipliant vos péchés. Demain, au jour de la résurrection, que répondrez-vous pour vous justifier ? » À ces derniers moments, 400 de ses disciples, arrivés à la perfection, se tenaient près de lui. « Après toi, lui demandait-il, qui s'assoira à ta place ? Qui montera dans ta chair pour y prononcer des homélies ? Il y a ici, répondit le cheikh, un adorateur de feu appelé Shadil, cœur joyeux. C'est lui qui montera dans ma chair et s'y installera à ma place. Quoi donc ? Lui dirent les assistants. Tu as 400 disciples remplis de savoir, et c'est à un adorateur du feu que tu délègues le soin de te remplacer. Amenez-moi Shadil, s'écria le cheikh. Alors, s'adressant à lui, 3 jours après ma mort, tu monteras dans ma chair, dit-il, et tu feras l'homélie. Puis il expira. 3 jours après arriva Shadil, portant sur la tête le bonnet des adorateurs du feu et la ceinture autour des reins. Il monta dans la chair et dit « Ami, votre cheikh m'a envoyé en ambassade vers vous et m'a adressé ces paroles. Allons, Shadil, voilà le moment de couper cette ceinture et de jeter ton bonnet. » Alors, coupant sa ceinture avec un couteau, il s'en débarrassa. Il jeta aussi son bonnet, fit aussitôt acte d'adhésion à Mohammed et s'écria « Ami, je viens de couper et de rejeter ma ceinture extérieure. À votre tour, renoncez aux mauvaises actions et rejetez la ceinture intérieure. » Les assistants fondirent en larmes et beaucoup d'entre eux firent pénitence. Le jour même où l'on enleva le corbillard qui contenait les restes du cheikh, au milieu d'un grand concours de peuple, un adorateur du feu s'écria « Ô musulmans, ce que je vois, le voyez-vous ? Eh bien, je vois les anges descendre par troupes du haut du ciel pour venir frotter leur tête contre le corbillard et s'en aller ensuite. » Et sur le champ, il prononça la profession de foi et, renonçant à la religion des adorateurs du feu, se fit musulman. Salut.